Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de bricolage dans l'appentis durant cette belle après-midi quasiment estivale. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, on va finir le chariot qu'on avait commencé la dernière fois pour la scie circulaire sous table. On va mettre une butée en arrière dont l'alignement on s'en fout, c'est pour maintenir la solidité, et une butée à l'avant qui doit être bien perpendiculaire à la lame. Et ensuite on fera un trait de scie et ce chariot sera fini, on pourra l'utiliser pour d'autres choses. Et ensuite on va essayer une nouvelle fois de finaliser et de disposer d'une bande à poncer. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais en faire et je pense que j'ai une solution qui est viable. Il faut juste que je reste bien concentré, que je m'organise bien et avec un peu de chance, ce soir je peux avoir une ponceuse à bande. Et on va attaquer rapidement la fin de ce chariot, histoire d'avoir un premier succès pour entamer la journée. Allez, c'est parti! Chariot, il reste plus qu'un trait de coupe à finir pour avoir une coupe qui puisse être traversante, et ensuite on pourra utiliser ce chariot pour faire des découpes propres à travers fil. Et sur ce, on va continuer la ponceuse à bande. Ok, donc durant les derniers 3 quarts d'heure, j'ai un peu galéré, mais j'ai refait 2 pièces de bois avec 2 rails coulissants. Donc j'ai commencé par faire face à face un petit trou de repère. Ensuite j'ai percé un trou de 22 avec un forêt Forstner pour le roulement. J'ai percé un trou de 10, pareil, de chaque côté. Et j'ai fini avec une fraise de défonceuse pour dégager les bords, ce qui permet, une fois qu'on aura fixé les deux plaques ensemble, d'avoir à la fois une roue qui tourne et quelque chose qu'on puisse rentrer et sortir pour enlever et remettre la bande. On va faire un montant à l'arrière et un montant sur le dessous à l'avant, de la largeur qui va bien, pour avoir une emprise ferme. Voilà, donc là ça tourne plutôt pas mal. Et quand on tourne l'ensemble, on voit bien que ça ne touche ni l'arrière. Ça tombe bien, ça fera une butée pour éviter que les étincelles s'en aillent. Et la plaque du dessous qui maintient l'ensemble, on voit que la bande est au-dessus. Donc pour l'arrière, il ne reste plus qu'à fixer avec quelques vis ensemble. Ok, donc on va en refaire un deuxième qui sera un peu plus long, pour lesquels il y aura une gouttière verticale pour faire descendre la roue et une gouttière horizontale qui permettra de régler la roue pour régler la tension de la bande. Et du coup, ça doit être un peu plus long parce qu'on va mettre un système d'attache qui permettra de tendre et de détendre, avec notamment une vis horizontale qu'on vissera ou qu'on dévissera pour tendre ou détendre de chaque côté. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 planchettes, j'en ai pris une 3e, je les ai alignées sur le dessus, je les ai percées et fixées ensemble les 3, un coup de chariot d'un côté, un coup de chariot de l'autre. J'ai utilisé la dernière comme une truc martyr. J'ai fait un trait horizontal à la hauteur où je veux avoir l'axe et j'ai fait un trait vertical pour faire rentrer l'axe, et j'ai fait tout ça à la défonceuse en plusieurs passes. Alors en flottant, c'est pas rectiligne, mais on s'en fout parce que dans l'absolu le profil est le même des deux côtés. Bon, bref. Alors on a 2 parois de côté avec un guide en L. On va enfiler la roue de contact et ensuite, à l'aide des vis qui sont ici, on va pouvoir glisser les vis en arrière dans le rail, comme ça il est maintenu verticalement. Et à l'aide des vis, on va pouvoir tendre plus ou moins la bande à gauche ou à droite pour l'aligner au centre. Bon, alors on a fixé celui-là en s'assurant que cet axe-là était bien parallèle au côté de la planche. Et on va fixer le deuxième, enfin on va faire les traçages pour permettre de fixer le deuxième. Bon, les deux sont fixés. J'ai tendu un peu comme je pouvais. On va essayer.
Alors globalement ça marche, je suis super content. Alors, on va finir en faisant un support qui permettra de porter la bande quand on appuie dessus. Bon, ok, alors je viens de préparer cette petite planche, je l'ai poncée pour qu'elle soit bien lisse. Je lui ai fait des rebords pour pas que la bande s'agrippe sur leur bord. Et puis maintenant, on va lui faire des petits pieds de chaque côté. Bon alors, mon prototype est fini et j'ai même une plateforme pour m'appuyer dessus et poncer des trucs. Alors bah voilà, on va tester une dernière fois. J'ai les petites vis ici pour régler la tension, réaligner. Normalement c'est censé pas trop bouger. Bon, la roue d'entraînement elle n'est pas de bonne qualité, mais on va quand même faire un essai. Alors il me reste à faire une roue de contact qui soit normalement bombée, parce que c'est la roue qui est commandée et réglable qui doit être celle qui est bombée. Mais globalement ça marche. Au bout du troisième prototype, j'ai enfin un prototype qui marche, je suis trop content. Le galet d'entraînement est pas génial parce qu'il n'est pas régulier, il n'est pas lisse. Et le galet d'ajustement au contraire, il est parfaitement régulier et lisse, mais du coup il n'aide pas au réglable. Donc il va falloir que je refasse des galets, alors qu'ils soient à peu près de la même dimension, comme ça mon réglage de distance il reste valable. Je pensais encore que ça allait foirer aujourd'hui, mais au final ça n'a pas foiré, donc je suis assez content. Alors, on va essayer de fignoler ça. Alors pour finir le chariot, j'ai collé de part et d'autre 2 bouts de planchette, collés salement, mais on s'en fout. Alors le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui t'empêche de mettre les mains là où la scie va passer. Donc c'est moche, mais c'est fonctionnel. Mes petits doigts, ils sont protégés. Tout va bien. Avec le nouveau galet de réglage qui est bombé, on a un bien meilleur tracking. Alors on va regarder ce que ça peut donner. Donc du coup, ça marche. Et il y a 2 choses à faire pour finaliser cette solution. La première, c'est reprendre des vis de 5 mm mais qui soient plus longues. Parce que là, en fait, avec la taille du galet qui a augmenté, eh bien, j'ai plus la place d'utiliser le taraudage. Ou alors, refaire ces 2 morceaux de bois en plus long. Alors, le but de cette plaque, c'est qu'elle puisse à la fois être utilisée, mais qu'elle puisse aussi être enlevée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 trous et des trous ici. Comme ça, on mettra des petites vis qui dépasseront juste ce qu'il faut, dans les trous plus gros, pour qu'on puisse les poser dans le truc et qu'elles restent en place. Le but du jeu, c'est pas de les fixer. Bon, alors, j'ai fixé la tablette. J'ai raccourci cette partie-là pour être capable de visser les vis dans le pas de vis que j'avais fait. J'ai refixé ça à l'avant. Je l'ai un peu mis de travers parce que j'ai pas bien vérifié. Et donc, du coup, j'ai dû compenser avec ça. Et ben, on va refaire un dernier essai. Bon bah ça y est, le troisième essai, bon, j'ai ma ponceuse à bande, artisanale, avec une bande de 1 mètre. Ce qui reste à faire, c'est de fabriquer un emplacement qui tienne correctement la ponceuse en elle-même, bien alignée avec l'axe du galet d'entraînement, parce que là actuellement elle est un peu posée en vrac. Mais bon. Sinon ça a l'air de bien marcher. On a un super bon tracking de la bande, elle se déplace un peu, mais grâce au galet bien arrondi ici, elle se replace bien. Je pense qu'il y aurait moyen d'améliorer un petit peu le galet d'entraînement. Je pense qu'un jour, je vais finir par passer sur un galet fabriqué industriellement avec un truc en caoutchouc et parfaitement rond. Bon,
La plateforme, j'ai vu un peu grand parce que du coup, déjà elle est très large. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je déplace ce support pour le positionner plus sur la gauche afin que la bande elle soit sur le bord. Je suis quand même très content, je suis quand même super content, j'ai réussi à faire ça. Alors c'est artisanal, hein, c'est de la merdouille hein, comme ce que j'ai fait d'habitude, mais ça fait le job et ça fait le job tel que je l'avais conçu, donc je suis très content, je suis très très content. Merci de m'avoir rejoint dans cet après-midi de bricolage. J'ai tout l'outillage maintenant pour faire des choses qui sont pas trop dégueulasses. Et je pense que je vais pouvoir enfin commencer à m'amuser à fabriquer des trucs pour de vrai, plutôt que de fabriquer des outillages.